je viens d'avoir une discussion complètement absurde avec mon frère que j'aimerais te partager. Donc juste pour le contexte, mon frère ne sait pas que j'ai cette chaîne YouTube. Et voilà, il joue énormément à un jeu sur iPad qui s'appelle Hearthstone, un truc comme ça je crois. Et en gros il joue et en même temps il regarde des vidéos de gens qui jouent. Et je suis allé vers lui et je lui ai dit comme ça, mais pourquoi est-ce que tu fais pas toi-même des vidéos, tu vois, à la place de regarder des gens faire des vidéos, vu que tu joues déjà, tu pourrais toi-même faire des vidéos. Et il m'a dit, ah non mais j'ai pas des bonnes cartes, je suis pas au assez bon niveau, je pourrais pas encore faire des vidéos, il faudrait que je sois vraiment un expert. Et puis je lui dis, mais c'est pas grave, tu peux déjà faire à ton niveau, tu vas donner tes expériences à ton niveau. Mais non, c'est beaucoup trop compliqué. Et on a un peu continué, et ensuite il me sort une autre excuse, il me dit, ah mais de toute façon j'ai pas de micro. Et je lui dis, mais si, mais t'as l'iPad, t'as le micro de l'iPad, tu peux faire des vidéos. Il dit, non mais le son est pas bien. Et je lui dis, ah d'accord. Ok. Ensuite je lui ai dit mais Cyprien quand il a commencé il avait pas de micro non plus. Puis il m'a dit ouais mais Cyprien il a commencé tout au départ de YouTube, c'était différent, maintenant si tu veux te lancer il faut avoir un bon micro. Et là j'ai réalisé qu'en fait mon frère a un méga blocage. En gros, parce que bon, j'en suis la preuve, moi je fais des vidéos depuis des mois, j'ai pas de micro du tout. Voilà, j'avoue c'est pas la meilleure qualité au monde mais vous me comprenez, c'est l'essentiel. Mais il a utilisé des excuses en mode je suis pas un expert et j'ai pas un matériel de qualité pour se laisser arrêter. Et puis c'est trop con parce que moi maintenant qui fais des vidéos, tu vois, moi j'ai pas eu ces blocages, je suis arrivé ici au moment où voilà, je fais des vidéos et puis je réalise qu'en fait le bon matériel c'est pas du tout le challenge, tu vois, le vrai challenge, enfin faire des vidéos en soi c'est hyper simple, tu vois. Il s'est passé la même chose avec mon réseau social, tu vois, au début je me suis dit waouh le vrai challenge ça va être de programmer cette plateforme, voilà, travailler avec des Indiens pour la programmer, il faut de l'argent pour commencer. Et puis une fois que la plateforme était là, j'étais là, mais non, le vrai challenge en fait, c'est d'avoir beaucoup de gens qui viennent sur la plateforme. Et puis on verra ce qui se passe dans les prochains temps, mais tu vois, imaginons dans un an, peut-être que je vais réaliser, mais pas du tout, c'était pas du tout compliqué d'avoir plein de gens sur la plateforme. Le vrai challenge, c'est X, ça sera un autre truc. Et ça va toujours comme ça en fait. Et puis tant qu'on l'a pas fait, on croit que c'est hyper compliqué. Tant que t'as pas posté une vidéo sur YouTube, tu crois que c'est compliqué. Tant que t'as pas programmé un réseau social, tu crois que c'est compliqué. Tu demandes à Elon Musk, est-ce que c'est compliqué de faire une fusée? Bon, il va peut-être dire que c'est un peu chiant quand même, mais pour lui, voilà, ce sera pas si compliqué que ça en fait. Et puis le vrai challenge, ça sera de créer une fusée qui ratterrit. Puis entre temps, il a réussi, tu vois. Mais c'est là qu'on voit que les croyances, c'est vraiment des méga blocages. Et là, mon frère est juste persuadé qu'il ne peut pas faire de chaîne YouTube à cause de ces deux blocages. C'est juste incroyable. Enfin voilà, c'était un super exemple de croyance limitante. Et puis on en a tous. Moi par exemple en ce moment j'ai vraiment un peu une croyance limitante comme quoi j'arrive pas à faire progresser mon projet Webigger et en même temps bosser pour l'école. Par exemple c'est un peu ma croyance qui me limite en ce moment et du coup voilà j'ai un peu mis Webigger de côté et puis je bosse pour l'école. J'ai aussi un peu une autre croyance limitante, un peu vraiment embêtante, j'ai un peu cette impression que j'arrive pas à devenir financièrement indépendant. Que quoi que je fasse, voilà ça marche pas trop. Et puis c'est trop con comme croyance parce qu'il y a plein de gens qui arrivent et c'est carrément possible. Mais voilà, c'est intéressant de voir que ces croyances et puis à toi aussi de trouver les tiennes parce que tu peux faire tout le déni du monde mais t'en as comme tu vois, moi-même j'en ai et on en a tous. Et puis la difficulté maintenant c'est de dire, voilà, j'ai l'impression que j'arrive pas à devenir financièrement indépendant, pourquoi? Et c'est la question chiante parce que ça veut dire qu'il faut creuser, il faut aller dedans et on n'aime pas faire ça, on aime rester en surface, dire ah, je ferme les yeux, je m'en fous, je vais regarder des vidéos YouTube. Mais non, mais il faut se demander, tu vois, sincèrement moi, pourquoi est-ce que je crois que j'arrive pas à devenir financièrement indépendant? Bah déjà c'est un peu parce que j'ai essayé différentes manières et ça a jamais trop marché. Ensuite parce que des fois je suis quand même un peu pas à l'aise avec l'argent, parce que je me dis quelle valeur est-ce que j'apporte, est-ce qu'on peut facturer les gens là-dessus. C'est le débat interne que j'ai eu avec Action Mastermind, où je créais juste des masterminds, donc en fait j'apporte pas vraiment de valeur. Enfin la valeur que j'apporte c'est que je connecte des gens ensemble, donc c'est un peu discutable comme valeur et les gens sont pas habitués à payer pour ça. Donc moi j'étais pas à l'aise non plus. Mais entre temps avec Udemy, avec cette chaîne YouTube où je gagne un tout petit peu, avec Action Mastermind finalement j'avais trouvé des business models qui marchaient. Avec mon petit business de t-shirt que je te raconterai très bientôt, je réalise que les gens sont aussi prêts à payer. Enfin on voit que la valeur c'est un truc, enfin la valeur, les gens sont prêts à payer pour des trucs qui des fois nous paraissent ridicules et qui apportent en fait, qui ont beaucoup de valeur dans l'esprit des gens. Enfin bref, c'était juste une petite aparté, voilà. Les croyances limitantes, c'est incroyable, on en a partout, c'est hyper dangereux, ça peut vraiment nous casser, méfie-toi. Voilà, je te souhaite une super journée, ciao.